Bonjour, le roman que je vais présenter dans cette vidéo est un chef-d'œuvre russe de Dostoïevski intitulé Les Frères Karamazov. C'est le dernier roman du grand écrivain russe. Dès sa publication, le roman connaît un très grand succès. La principale histoire tourne autour des trois fils de Féodor Pavlovitch Karamazov. Ce Féodor est un homme vulgaire et impudique, et chacun de ses fils présente un type modèle de la société russe du XIXe siècle. Le drame familial a eu lieu, le père est tué. Chacun de ses fils a pu le tuer, et tous, au moins, ont désiré à un certain moment sa mort. Ainsi, ce drame familial a poussé vers des questions de l'existence humaine, des raisons de cette existence, de la politique, de la Russie, etc. Les personnages principaux sont au nombre de 5. Féodor Pavlovitch Karamazov, un homme marié 2 fois, père de 3 fils, Dmitri, Ivan et Alexis, et père illégitime de Smerdiakov. C'est un homme sans principe et qui n'a pas élevé aucun de ses fils. L'assassinat de Féodor par l'un de ces 4 jeunes hommes est la base de l'histoire du roman. Dmitri, c'est le fils aîné, il a 28 ans, c'est un dépensier, surtout dans les soirées de champagne et de femmes. Il est en conflit avec son père pour 2 causes. L'héritage et une femme que son père lui-même la désire. Alors, pour ces 2 causes, il sera accusé du meurtre. Ivan, c'est le 2e fils et en même temps le premier fils du second mariage de Féodor. Âgé de 24 ans, solitaire et très sensible au malheur des enfants du monde. Ivan porte une haine implicite à son père et Smerdiakov le pousse à croire peu à peu de sa culpabilité. Alexis, nommé aussi Alyosha, il est âgé de 19 ans. Dostoïevski présente Alyosha comme le héros sympathique du roman. Et Smerdiakov, le fils illégitime de Féodor. Dostoïevski considère ce roman comme l'œuvre la plus aboutie. Il y fait le résumé des problèmes philosophiques, religieux et moraux. Bien sûr, dans un roman assez important et formé de 891 pages, j'ai beaucoup trouvé de passages qui m'ont attiré. Mais je vais me contenter dans cette vidéo de 2 seulement. La première citation. À présent, chacun aspire à séparer sa personnalité des autres. Chacun veut goûter lui-même la plénitude de la vie. Cependant, loin d'atteindre le but, tous les efforts humains n'aboutissent qu'à un suicide total, car au lieu d'affirmer pleinement leur personnalité, ils tombent dans une solitude complète. En effet, en ce siècle, tous sont fractionnés en unités. Chacun s'isole dans son trou, s'écarte des autres, se cache lui et son bien, s'éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Il amasse de la richesse tout seul, se félicite de sa puissance, de son opulence. Il ignore l'insensé que plus il amasse, plus il s'enlise dans une impuissance fatale. La deuxième citation. Toute la science du monde ne vaut pas les larmes des enfants. Bonjour.